ce vent sera notre grand compagnon du jour et nous devrons nous contenter de visiter Cassis. On n'y perdons pas au change car c'est une très belle station balnéaire, très coquette sous un soleil lumineux. Donc nous visitons le port. Boyotch. C'est un petit port gentil, sans grande importance, mais enfin il faut dire qu'il est très fréquenté par les Marseillais, la ville n'étant qu'à 10-15 km de Cassis. On a une vue sur le château qui domine le port. Nous avons de belles vues sur le port et tous les bateaux qui sont amarrés. Un petit jardin, un arbre tordu par le vent. Et au pied de cet arbre, tiens, quelqu'un qui écrit. Oh, elle doit écrire à sa petite sœur. Il envoie une carte en souvenir d'un autre voyage. Je ne sais pas ce qu'elle me dit, mais bon. D'autres vues. On n'a que ça à faire, hein, de visiter, de regarder les bateaux et puis tous les bâtiments qui entourent ce joli port. Voilà maintenant quelques petites rues qui prennent naissance sur ce port, qui s'en vont à l'intérieur de la vieille ville. C'est d'ailleurs en pleine restauration et c'est très propre et très joli. Une rue de la vieille ville. Une autre. On se balade sur les quais et l'on filme les bateaux et puis le paysage avec le château, le phare. Tiens, je récupère mon épouse. Là voilà qu'elle s'en va là dans une vieille rue. Ah, Dieu seul sait où elle va. Ah, les gens sont attablés malgré le Mistral. Après, il faut reconnaître que le port est quand même assez à l'abri. Voilà, on arrive vers midi. On commence à trouver le temps long avant de déjeuner. Voilà, on approche du resto. Voilà, c'est l'hôtel-restaurant du commerce. Tiens, des fleurs pas ordinaires. Cotonneuses. Je ne connais pas. Nous entrons au restaurant, on déguste le menu du jour. À l'arrière, une rue qui s'en va sur Marseille avec un château assez bizarre. Revenons sur le port. Et toujours, bateau, château. Et au fond, Cap Canaille, enfin la falaise des Cap Canaille. Toujours ces maisons provençales, très belles, très colorées, que l'on rapproche tout doucement. Voilà, on les voit beaucoup mieux. Des bâtiments plus importants.
derrière le col de Cassis, on retrouve notre château et le panorama que l'on découvre en arrière-plan. Nous passons près d'un poissonnier malheureusement fermé. Nino. Le vent est toujours aussi fort. Le beau bougainville. C'est très fleuri. Voici les bougainvillés et lauriers qui font au ménage. On repart sur les quais. Les gens sont toujours à table. Il est que 2h30. Et on revient vers le château. Le cri des mouettes n'arrive pas à couvrir le bruit du vent qui souffle en rafale. Pas grand monde sur les plages, le vent est trop fort. Nous quittons le port et prenons le petit train pour nous rendre à la calanque de Sormiaux. Côte déchiquetée. La calanque est très profondément ancrée dans les terres. Les eaux sont d'un bleu profond. Ce belvédère domine toute la calanque. Là, les eaux sont calmes et nombreux sont les bateaux amarrés dans cette calanque. On distingue les anciennes trémies qui chargeaient la pierre de Cassis. Que nous veut ce monsieur? Ah, c'est son épouse qui est là avec le chien là. Ah, tiens. Voilà une vue panoramique du fond de calanque. Avec sa construction au toit pointu, qui est la caractéristique de Sormiaux. Voici un zoom très rapide sur l'ensemble et l'arrière de cette calanque. On se retourne et ça c'est du côté de la mer. Après un rapide passage à une cave dans les routes de Cassis, nous reprenons l'autoroute pour rejoindre Vence.